Bonjour tout le monde. Le logiciel est incontournable pour un ingénieur BTP et un ingénieur civil. Voilà, vous-même vous avez vu comment est-ce que nous avons calculé input hyperstatique. Nous avons fait donc l'étude d'input hyperstatique par la méthode des trois moments, notamment appelée la méthode des Clapeyron, de manière à ce que nous puissions calculer les moments aux appuis, les moments au travers, ainsi que les efforts tranchants et même les réactions aux appuis. Vous avez vu les temps que nous avons pris au moment où on était en train de calculer ces projets. Alors, nous allons maintenant étudier donc la même poutre hyperstatique. Nous allons modéliser ça rapidement sur Robot Structural Analysis et lancer les calculs de manière à ce que nous puissions comparer les résultats que nous allons obtenir ici et celles qu'on avait calculées, bien entendu, déjà à la main. Voilà, vous avez la possibilité de voir les temps que nous allons étudier ces projets ici. Vous allez voir que nous allons premièrement gagner d'abord en temps. Nous allons les traiter donc rapidement, très rapidement, et c'est simple et très facile. Voilà, donc prière de très bien maîtriser les logiciels de calcul des structures comme Robot Structural Analysis, Tecla Structure et Revit Structure. Il y a tant d'autres comme Acobri et autres. C'est très important pour un ingénieur de manière à ce que vous puissiez être utile dans le projet. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer d'abord à la modélisation. Alors, je viens ici. Premièrement, je vais cliquer sur Fichier et je prends maintenant Nouveau projet. Alors, je vais le faire ici sur Étude d'un parti plan. Je vais cliquer sur Non. Voilà, je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, je patiente. Et je patiente. Voilà, donc vous allez voir qu'ici, vraiment, c'est très simple et facile. Je clique d'abord à vide. Je vais commencer d'abord par la modélisation. Je vais placer mes lignes de construction. Je sais que c'est une poutre hyperstatique reposant sur trois appuis, bien sûr, mais en détravé. Donc, première travée, et je vais répéter une seule fois. Je prends la portée de 3 mètres. J'ajoute. Deuxième travée, toujours une fois. La portée, cette fois-ci, est de 4 mètres. J'ajoute aussi les cumuls, ça fait 7 mètres. Voilà, je passe maintenant dans Z. Dans Z, en hauteur, ici, je n'ai rien. Donc, je laisse comme ça 0 une fois. Ça pose aucun problème. J'ajoute. Et puis, j'applique. Voilà, je peux fermer. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux soit modéliser directement. Étant donné que je sais très bien que je vais supprimer le poids propre de l'élément que je vais modéliser, je vais utiliser pour la modélisation. Donc, je prends directement barre. Je peux utiliser même le profilé en IPE 100. Ça pose aucun problème. Je clique là-bas, premier clic, deuxième clic. Je vais cocher sur retirer pour continuer directement. Hop, et puis je ferme. Voilà. Je peux placer directement mes appuis. Alors, je prends cet appui simple, je le place ici. Je prends rotile, je place au milieu, comme l'appui intermédiaire, ainsi que l'appui extrême droite. Voilà, et puis je ferme. Alors, je peux faire d'abord la contre-vérification par la méthode de cotation. Je prends donc outils. Je peux prendre directement cotation ici. Voilà, je vais utiliser cotation linéaire. Donc, je clique, premier clic ici, deuxième clic. Et puis, je descends ici. Voilà, je place là-bas, ça fait 3 mètres. Je clique de l'autre côté la fin et puis je descends, ça fait 4 mètres. Donc les cumuls, ça me fait 7 mètres, je suis dans les bons. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens déjà de modéliser, c'est tout, je peux que définir maintenant les cas de charge. Alors je viens ici, je prends cas de charge, je clique. Alors maintenant, je vais utiliser quel cas de charge? Je considère ça comme une charge permanente. J'insère tout simplement la lettre G comme l'abréviation de la charge permanente. Et puis, je vais ajouter. J'ajoute, je patiente. Voilà, c'est bon. Déjà, je sais que le poids propre est déjà pris en compte. Et je ferme. Voilà, si je viens ici, je clique. Voilà, j'ai la possibilité de vérifier ou de visualiser aussi le PCR des profilés en IPE 100 que j'ai utilisé. Alors, si je vais vérifier vraiment pour me rassurer si le poids propre est pris en compte, j'ai des possibilités. Je peux vérifier soit ici sur chargement, tout comme je viens seulement ici, donc définir charge. Voilà, définir charge et puis je viens sur poids et masse. Voilà, les poids propres sont pris en compte. Dès que c'est figé comme ça, c'est déjà pris en compte. Je ferme. Alors maintenant, je vais charger directement donc cette structure hyperstatique. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends donc définir charge. Je prends barre. Je vais cliquer sur la charge uniformément répartie. Voilà, je vais numéroter d'abord mes barres, 1 et 2. Alors, je commence d'abord avec première barre. Je vais insérer sa valeur qui est de bien sûr les 30 kilonewtons par mètre. Voilà, c'est les kilonewtons par mètre. Déjà, c'est bon. Alors, par contre, si ici, par exemple, je n'avais pas
donc comme l'unité de la force kilonewton, ainsi que l'unité de la longueur comme le mètre, j'ai la possibilité toutefois de modifier. Pour le modifier, c'est simple. Je vais soit venir ici, je prends utile, et puis je peux prendre préférence de la tâche, je clique une seule fois. Voilà, au niveau de la force, vous avez déjà ces unités. Unité, c'est kilonewton. Voilà, c'est juste question de cliquer ici. Vous avez en tout cas la possibilité de changer, de prendre tout ce que vous voulez. Voilà, étant donné que tout est correct, je peux laisser ça comme ça. L'unité de la contrainte aussi, je laisse, comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, je peux insérer 30, je mets en signe négatif, et j'ajoute, je vais mettre seulement le numéro de la barre, et puis j'applique. Déjà, c'est bon. Et puis, je peux rentrer toujours ici. Cette fois-ci, je vais insérer pour la deuxième portée, qui est de 45. Voilà, j'ajoute, je mets numéro 2, et puis j'applique. Je ferme, je clique à vide. Voilà, c'est bon. Voilà, pour vérifier ça, regardez, c'est ça. Je peux désafficher maintenant mes barres. Voilà ce que je viens d'obtenir. Déjà, c'est tout. Donc, cela revient à dire que je finis avec la modélisation ainsi que le chargement. Alors, je vais faire maintenant quoi cette fois-ci? Je peux directement lancer soit les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je peux vérifier d'abord la structure pour me rassurer que je n'ai aucune erreur, ni de faute. Je viens ici, ou carrément des avertissements, vérifier structure, je clique. Voilà, nombre d'erreurs 0, tout est bien. Je ferme. Alors, maintenant, je peux lancer les calculs. Je sais très bien que je n'ai pas encore enlevé les poids propres. Je lance les calculs. Comme ça, tel que représenté ici, je calcule. Voilà, je lance les calculs et c'est bon. Alors, je peux directement commencer à vérifier, premièrement, donc les résultats. Déjà, je sais très bien que je n'aurai pas de bonnes valeurs. Donc, je n'aurai pas donc de bons résultats, étant donné que je n'ai pas encore supprimé les poids propres. Je le fais exprès pour vous montrer comment je vais supprimer les poids propres de manière à ce que je puisse avoir maintenant des vraies valeurs, telles que calculées à la main. Alors, je viens ici, je prends résultat, diagramme barre. Alors, je vais commencer avec quoi? Je commence d'abord avec les moments. Je vais vérifier d'abord les moments fléchissants. Je prends moment. Voilà, et j'applique. Quand j'applique, je vois déjà donc l'enlire des diagrammes. L'enlire du diagramme est là. Observez avec l'enlire qu'on avait tracé ici. Vous allez voir que c'est la même chose. Regardez, c'est la même chose. Mais jusque-là, je n'ai je n'ai pas de valeur ici. Voilà. Alors, pour afficher directement le valeur, je viens ici, paramètres, je vais cocher ça, différencier si je vais, et puis j'applique. Voilà, et puis j'applique. Et voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors, je peux cacher même le chargement pour voir ça très très bien. Ça, c'est le diagramme de moment fléchissant. Alors, si je vais déjà vérifier, par exemple, je commence d'abord avec les diagrammes, donc disons comment les moments au niveau des appuis. Alors, je viens avec ce qu'on avait fait. Et dorénavant, je viens ici, comment on avait trouvé quoi? Voilà, ce qu'on avait trouvé déjà, c'est ça. On avait trouvé ici MA et MC au niveau de l'appui égal à 0. Moment, la valeur des moments au niveau, bien sûr, de l'appui B. On avait trouvé comme valeur des moments aux appuis, moins 65,89. Regardez, c'est pas ce que j'ai obtenu ici. Ici, j'ai obtenu une valeur qui est supérieure par rapport à ce que nous avons de l'autre côté. Supérieure, je crois, à 1 point quelque chose comme ça. Ça fait moins 66,02. Alors, pourquoi cette différence? La différence est due justement par rapport au profilet que nous avons utilisé. N'oubliez pas qu'au moment de la modélisation ici, j'ai utilisé un profilet IPE 100. C'est-à-dire que je devais premièrement supprimer les poids propres de ces profilés de manière à ce que l'élément soit considéré comme sous forme de bardage, un élément qui ne pèse pas. Alors, comment maintenant je peux le faire? Je vais supprimer d'abord les poids propres. Vous allez voir ici que j'aurai maintenant la bonne valeur. Comment je le fais? Je viens ici, je prends donc chargement. Je vais prendre tableau de chargement. Voilà, je vais patienter. Voilà, observez. Voilà, les poids propres pris en compte. Donc, je sélectionne rien que le poids propre. Rien que les poids propres, sans toucher les charges uniformément réparties ici. Et puis, je fais delete. Voilà, il y a un message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. C'est ce que je vais. Oui. Et puis maintenant, je peux rentrer ici. Je rentre sur vie. Voilà. Et puis, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit relancer les calculs. Et je relance les calculs. Voilà. Une fois relancé les calculs, voilà maintenant ce que je viens d'obtenir. Là maintenant, je viens d'obtenir de vraies valeurs. Alors, je vérifie maintenant. La valeur des moments au niveau de l'appui A est égale, par rapport à ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé MA et MC égale à 0, sont nuls.
MA est nil, MC également est nil. Alors, je vérifie de l'autre côté par rapport à ce qu'on avait trouvé. Exact. Nous sommes dans les bons. MA, MC sont nils, donc égal à 0, c'est bon. Alors, MB, on a trouvé la valeur de moins 65,89 kN/m. Je viens ici. Voilà, on a trouvé la même valeur, moins 65,89 kN/m. Voilà, c'est la même valeur. Voilà, donc cela arrive à dire quoi ici? Donc, à partir des robots structural analysis, c'est très très simple. Vraiment, c'est facile dans peu de temps. Vous allez déjà donc calculer, donc trouver la valeur du moment MB. Donc, c'est juste question d'avoir la précision, de bien utiliser les logiciels de robot structural analysis. Vous allez voir que c'est très très simple et facile. Et voilà, donc c'est bon. Là, c'était tout simplement au niveau donc disons comment des moments, bien sûr au niveau des appuis. Alors maintenant, je vais vérifier la valeur des moments, bien sûr, justement en travers. En travers ici. Alors, je viens en travers. Qu'est-ce qu'on avait trouvé ici? C'est que je vais vérifier en travers la valeur des moments. Je viens d'abord ici. Voilà, la valeur des moments ici, moment BC. Ça, c'est BC. Je vais vérifier d'abord la valeur des moments AB. Voilà, la valeur des moments AB, on a trouvé la valeur de 8,84 kN/m. Je vérifie. Voilà, exact. On a trouvé 8,84 kN/m. Donc, c'est la même valeur en travers. Et donc, nous sommes dans les bons. Nous sommes vraiment dans les bons. Et au niveau donc, travée, ça, c'est la première travée. Travée AB. Au niveau des travées BC, on a trouvé la valeur de 60 kN/m. Donc, je m'en vais de l'autre côté aussi pour vérifier. Voilà, je vais vérifier ici. BC, c'est de l'autre côté. Voilà, BC, voilà, exact. On a trouvé la valeur de 60 kN/m, 60 kN/m. Voilà, donc c'est pour dire que jusque-là, nous sommes dans les bons. Donc, du côté, moment aux appuis, nous sommes dans les bons. Moment en travée aussi, nous sommes dans les bons. Alors, maintenant, je vais vérifier cette fois-ci l'effort tranchant. Je vais rentrer toujours ici. Voilà, cette fois-ci, maintenant, je vais quitter les moments pour les efforts tranchants. Je quitte les moments. Et, je prends maintenant l'effort tranchant. Déjà, l'effort normal sera nil, hein, puisqu'on n'avait aucune valeur en hauteur. Nil, 0, 0. Je prends l'effort tranchant et j'applique. Voilà maintenant l'effort tranchant que j'ai trouvé ici. Et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux également vérifier. L'effort tranchant déjà ici. L'effort tranchant, donc, TAB ici. Voilà, ça fait 23,04. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de vérifier. Observez d'abord les diagrammes de l'effort tranchant. On peut observer les diagrammes à partir d'ici. Voilà, observez les diagrammes de l'effort tranchant. Observez. Voilà. Observez les diagrammes. Donc, exactement, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est pour dire que avec Robot Structural Analysis, si, en tout cas, vous avez la maîtrise, donc tout est facile. Voilà. Donc, je vérifie d'abord la valeur TAB est égale à 23,04. Je reviens ici, 23,04. Donc, la même valeur. TAB, la même valeur. Alors, maintenant, TBA, on a trouvé la valeur négative de moins 66,96. Voilà, je viens ici, je vais rentrer seulement au niveau des diagrammes. Voilà, c'est la valeur négative. Moins, c'est négatif, c'est moins 66,96. Exactement, on a trouvé la même valeur. Maintenant, la valeur TBC, on a trouvé combien? Une valeur positive de 106,47. Je viens ici. Exactement la même valeur, c'est de 106,47. Observez, c'est la même valeur, c'est une valeur positive. Voilà, c'est la même valeur. Et enfin, maintenant, je vais vérifier les T dans les TCB. TCB, on a trouvé toujours une valeur négative ici, de moins 73,53. Voilà, je vais vérifier aussi de l'autre côté si réellement c'est ça. Voilà, c'est négatif, c'est moins 73,53. Exactement, c'est la même chose, c'est la même valeur. Voilà, donc nous venons de vérifier ici, donc concernant les moments fléchissants, que ce soit les moments aux appuis, que ce soit les moments en travers, ou carrément l'effort tranchant, on a trouvé exactement ou textuellement de même valeur. Il n'y a même pas d'écart, c'est textuellement exact. Voilà, alors maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier aussi les réactions aux appuis. Je vais quitter maintenant l'effort tranchant.
pour les réactions appuis, je viens ici, je prends donc réactions appuis. Déjà, je sais très bien que suivant la direction des X, j'aurai rien. Je prends suivant la direction de Z. Voilà, et puis la description si vous voulez, et puis j'applique. Voilà ce que je viens de trouver ici. Voilà. Donc, déjà, je vérifie les réactions appuis. Le RA ici, le RA, j'ai trouvé une valeur de combien ici? Une valeur positive, bien sûr, de 23,04. 23,04 kN. C'est comme je vous avais dit là. Donc, le RA est égal à TAB. TAB, dans l'effort tranchant AB, c'est la même valeur. 23,04. Donc, je viens ici, je vais vérifier l'effort réactions appuis. Voilà, RA égale à 23,04. Donc, exactement, c'est la même chose. Je vérifie maintenant le RB. Le RB est égal à 173,43. Voilà, c'était donc RB égale à TBA plus TBC 173,43. Alors, c'est ce que je vais vérifier. Voilà, exactement, c'est la même chose. C'est 173,43. Textuellement, c'est la même chose. Exact. Maintenant, je vais vérifier enfin les RC. Voilà, les RC, réactions appuis au point C. 73,53. Voilà, c'est 73,53. Voilà, donc nous sommes dans les bons. C'est pour dire que tout a été, donc tout est correct. Voilà. Alors, cela revient à dire quoi? Et après étude de la même poutre que nous avons calculée d'une manière analytique, et nous venons de modéliser ça aussi sur Robot Structural Analysis, on a trouvé textuellement la même chose. La même chose. Et regardez bien, c'est la même chose. Voilà, donc cela revient à dire que vous avez la possibilité, premièrement, et aussi vous pouvez donc calculer donc la somme. Hein. Même si vous calculez la somme, vous allez obtenir justement la même chose, textuellement la même chose. Vous aurez donc la même chose. Donc voilà. Et donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Donc voici ce que je voulais beaucoup plus vous montrer. Comment est-ce que nous avons donc étudié cette poutre hyperstatique par la méthode des 3 moments, méthode des Clapeyron. D'abord, on a fait donc les calculs analytiques à la main, jusqu'à tel point que nous avons pris donc la même structure ou la même poutre. Nous avons modélisé ça sur Robot Structural Analysis et puis on a comparé le résultat. Donc, vraiment, je vous prie premièrement de pouvoir maîtriser très très bien le logiciel Robot Structural Analysis ou également d'autres logiciels puisque c'est très avantageux et également c'est puissant. Merci de votre disponibilité. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations ou des suggestions, prière de m'écrire. Comme ça, je vais directement intervenir par rapport à ça. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Partagez mes vidéos auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Au revoir.